Tu connais déjà la ville, mais sais-tu ce que ta région peut t'offrir? Charlevoix a toujours bouillonné de gens qui ont l'esprit entrepreneurial. Aujourd'hui encore, de jeunes entrepreneurs s'y installent pour développer leurs projets. Cette vidéo présente quelques entreprises à succès établies sur le territoire de la MRC de Charlevoix. L'esprit d'entrepreneuriat, au départ, ça vient d'une idée, puis l'idée vient souvent d'un besoin. Et c'est ce que je dis souvent aux personnes qui me demandent « j'aimerais me partir en affaires ». C'est pas tout dire « j'aimerais me partir en affaires ». Il faut avoir une idée, il faut répondre à un besoin. Et en répondant à ce besoin-là, il faut trouver sa niche, puis trouver du plaisir à le faire. Oui, c'est une capacité d'adaptation, une grande capacité d'adaptation à une grande diversité de mise en situation aux problématiques. C'est comme ça que je le résumerais en quelques mots. C'est savoir s'adapter rapidement parce que la situation évolue. Et même si tu essaies de prévoir au meilleur de tes compétences et connaissances, il faut que tu aies les réflexes assez aiguisés pour t'ajuster. L'entreprise, c'est comme un gros bateau, hein. Alors, il faut que tu sois en parfait contrôle de ton navire parce que quand il est parti dans un sens, si t'as pas tous les bons instruments pour mesurer toutes les conditions, ben, tu vas aller t'échouer sur le rivage avec. Il faut être capable d'être très très flexible au niveau de l'entreprise. Donc, ça peut aller d'un problème très très minime qu'on règle en criant lapin, mais ça peut aller dans des problèmes un peu plus complexes. Donc, je pense que ce qui fait qu'un bon entrepreneur un entrepreneur réussit bien, c'est qu'il est capable de trouver des solutions rapidement à des problèmes, peu importe l'importance du problème. C'est sûr qu'on peut pas prendre des années et du temps, beaucoup de temps souvent pour réfléchir. Il faut prendre des décisions très très importantes, des fois très rapidement. Puis aussi, au niveau conscience, ce qui est intéressant, c'est de se dire la décision qu'on a prise, il faut vivre avec, faut pas vivre dans le passé, donc il faut toujours aller de l'avant, ça c'est important aussi. Donc toujours être positif, puis se dire, on a pris une décision aujourd'hui, on va vivre avec, mais faut jamais regretter les décisions qu'on prend. Souvent on en prend des mauvaises, on en prend des bonnes. L'important c'est d'en prendre plus de bonnes que de mauvaises. En fait, Charlevoix, pour moi, contrairement à d'autres entreprises, ça a été très positif parce que autant Charlevoix peut avoir des faiblesses au niveau marché, au niveau région, éloignement. Pour moi, Charlevoix, ça a été au niveau de la production biologique. C'est une région où la production se prête très très bien. Il n'y a pas d'agriculture intensive. Charlevoix aussi est un nom qui se vend très très bien au niveau de mon marché qui, moi, est principalement à Montréal. Donc, dans l'ensemble, pour moi, la région de Charlevoix, il y a eu beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Le principal défi, c'est d'arriver vraiment à faire grand avec petit. On sait que les entreprises de Charlevoix ne possèdent pas nécessairement le même budget que des multinationales montréalaises, donc il faut vraiment utiliser tout son talent pour être le plus créatif possible afin que cette différence-là budgétaire ne se voit pas dans le produit final. Tout d'abord, je pense que pour être entrepreneur, il faut avoir un projet d'avenir qui nous passionne. Être entrepreneur, c'est beau, c'est un beau grand terme. C'est très enrichissant, mais c'est très demandant aussi. Donc, c'est très, très important d'avoir un projet qui nous mobilise, qui nous tient à cœur pour aller de l'avant. Deuxième conseil, c'est de trouver quelque chose qui s'intègre bien dans le marché, qui s'intègre bien dans la réalité charlevoisienne et de pas réinventer, de pas aller faire une compétition directe avec quelque chose qu'il y a déjà, parce que plutôt que d'aider notre région, on va plutôt se nuire personnellement et nuire à quelqu'un d'autre. Dans Charlevoix, nous autres, on est un peu atypique par rapport à tout ce qu'il y a d'autre. Encore une fois, je reviendrai aux valeurs de base de l'être humain. Pour développer quelque chose dans Charlevoix, il faut que tu sois passionné. Ce que tu fais, il faut que tu éprouves la satisfaction à le faire. Quand tu es passionné à faire quelque chose, c'est facile d'être persévérant, d'être tenace. Puis la persévérance mène obligatoirement au succès si tu y ajoutes de la compétence. Le principal conseil que j'aurais à donner quand on se lance comme entrepreneur, c'est probablement de se faire confiance et surtout de faire confiance à la région. Je pense que la région a beaucoup à offrir à quelqu'un qui sait s'y prendre, qui sait être patient, qui sait accompagner le client. Souvent, quand on se lance en affaires, on a l'impression qu'on va se lancer dans le vide, mais c'est souvent là qu'on se trompe parce que je pense que la plupart du temps, on s'aperçoit qu'on prend notre envol.
Donc, la confiance est essentielle quand tu te lances en affaires. Les éléments clés pour partir en affaires dans Charlevoix, c'est bien entendu d'avoir un projet qui s'intègre bien dans la région. Et pour avoir un projet qui s'intègre bien, il faut avoir fait une bonne étude, s'assurer qu'il y a une réelle demande. Ça va probablement pour tous les projets de toute façon. Il faut connaître quel est notre marché, quels sont les obstacles. Et ça, pour ça, je dirais qu'il faut, dès le départ, aller chercher les informations nécessaires pour s'assurer de mettre toutes les chances de notre part. Persévérance, puis persévérance. Avec une bonne dose d'anglais, puis aller chercher les compétences que ça prend pour faire le travail qu'on a à faire. Je crois qu'il faut jamais laisser tomber son réseau de contacts. Même si on a un emploi stable qu'on occupe depuis plusieurs années, je pense que c'est très, très, très important de continuer à établir ces contacts-là, les garder vivants, élargir toujours ce cercle de contacts-là parce qu'on ne sait jamais le moment où on en aura besoin. Se faire un réseautage aussi avec des fournisseurs. Faut pas oublier les fournisseurs, tu as les clients, mais tu as les fournisseurs aussi qui peuvent t'amener sur des pistes intéressantes puis enfin professionnels dans l'industrie. C'est sûr que quand un entrepreneur arrive ici à la SADC de Charlevoix, il a déjà une bonne idée de son projet d'entreprise, il a déjà une bonne idée de ce qu'il va faire et comment il va y arriver. Nous, on l'aide à réaliser parce que ces gens-là sont passionnés, ces gens-là ont des rêves. On les aide à réaliser ces rêves-là dans la mesure du possible, sous forme de prêts. Souvent, on va venir compléter un montage financier. On va venir surtout aider sous forme d'aide technique, un support qu'on donne quand même depuis un certain temps. Un support au niveau des états financiers, un support au niveau de comment monter, comment compléter le plan d'affaires en fait, comment aller se chercher du financement additionnel. Le succès en entreprise, c'est la profitabilité dans un premier temps. Il faut que on est là, pour faire de l'argent, toute entreprise privée. Sa mission première, c'est d'être rentable, parce que si t'es pas rentable, tu réussis pas. Mais le vrai succès, tu vas le chercher pas juste avec un signe de pièce au bout. Je pense que le vrai succès, tu vas le chercher, dans la satisfaction de ta clientèle à travailler avec toi. Donc, si tes clients viennent vers toi puis c'est agréable de faire affaire avec toi, tu te rapproches du succès et puis tu l'atteins, je pense, quand tu prends du plaisir à le faire. Moi, le succès, je le vis quand je m'en vais dans un commerce puis incognito et je vois des gens qui achètent nos bières. Quand je m'en vais sur des sites web, il y a des gens qui parlent en bien de nos produits, qui disent qu'on a bien réussi, que ce qu'on fait c'est bien, que ce qu'on fait c'est bon. Le succès, c'est aussi quand je vois toute l'équipe qui est avec nous depuis quasiment le tout début, là, qui s'est vraiment attachée à l'entreprise, qui est encore avec nous, qui nous suit, qui embarque dans nos idées fous et qui émet des idées fous aussi, puis qui sont prêts à faire les sacrifices et qui sont prêts aussi à partager les retombées avec nous, là, parce que c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Le succès, c'est pas Frédéric Tremblay, le succès c'est Microbrasserie Charlevoix. Et j'aime beaucoup avoir toute l'équipe en avant pour recevoir les mérites de ce travail-là qu'on fait ensemble. Ben en fait, le succès, c'est très relatif d'une entreprise à un autre. Moi, je pense que le succès, par rapport à un entrepreneur puis par rapport à moi, peu importe la grosseur de l'entreprise, peu importe les sous que tu fais, je pense que c'est de vivre sa passion puis d'être bien puis de réaliser quelque chose que tu aimes.